Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui au programme, on poursuit notre section sur les forces dans les fluides, mais cette fois-ci, nous verrons un autre principe qui est le principe d'Archimède. Donc, que nous dit Archimède? Archimède nous dit que tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et égale et opposée au poids du liquide de fluide déplacé. Cette force est appelée la poussée d'Archimède. Donc, on va décortiquer ça pour mettre ça un peu plus en français. Donc, si je prends ici un baril que je jette dans la piscine, vous avez remarqué que l'eau a augmenté parce qu'évidemment, j'ai déplacé un liquide du fait que mon baril prend un espace. Eh bien, la poussée, c'est le poids du liquide déplacé. Donc, je prends le liquide qui a été déplacé par l'ajout du baril et je vais calculer le poids de ce liquide-là. Ça va nous donner une force qui va être vers le haut dans ce cas-ci et donc qui va tendre à vouloir faire flotter le baril. Seulement, elle n'est pas toujours suffisante pour faire flotter le baril. Elle dépend donc du volume de l'objet et de la densité du liquide. Parce qu'évidemment, si le liquide est plus dense, à ce moment-là, il va être plus lourd. Donc, en étant plus lourd par unité de volume, eh bien, je vais avoir une force de poussée qui va être plus grande. Notre baril va toujours avoir une force gravitationnelle qui va s'appliquer sur lui. Dans ce cas-ci, dans l'exemple que j'ai donné, la poussée n'est pas suffisante justement pour contrebalancer la force gravitationnelle. Ce qui veut dire qu'elle va aller au fond de l'eau et donc la dernière force qui va rendre mon baril à l'équilibre, eh bien c'est la force normale qui est exercée par le fond de l'eau. Ce qu'on appelle le poids apparent, c'est un poids en fait qui est inférieur au poids réel, mais l'objet va quand même couler, on s'entend. Donc, l'idée, c'est que si vous essayez de soulever une masse sous l'eau, eh bien, le poids que vous allez devoir contrebalancer avec votre force physique est moins grand que lorsque je suis à l'extérieur de l'eau. C'est ce qui vous permet de lever des charges beaucoup plus lourdes lorsque vous êtes sous l'eau. Dans le deuxième exemple, vous voyez que mon baril ne s'est pas rendu au centre du liquide. Ça veut dire que la force de poussée est capable de contrebalancer la force gravitationnelle. Dans ce cas-ci, le poids apparent est nul parce que l'objet est capable de rester de lui-même dans le centre de mon liquide. Ce qui veut dire qu'il ne va ni couler, ni flotter, il va juste rester en suspension comme ça dans l'eau. Ça arrive très rarement, vous vous en doutez. Et finalement, si je fais émerger mon baril, eh bien à ce moment-là, je vais avoir un plus petit volume de liquide déplacé. Donc, ma force de poussée va être inférieure, vous vous en doutez. Et le baril va arrêter de bouger au moment où la force de poussée va être égale à la force gravitationnelle. Donc ça, c'est le troisième cas où la poussée était suffisamment grande pour contrebalancer la force gravitationnelle. Le volume de liquide déplacé diminue parce que le baril va avoir émergé, donc le baril ne bouge plus lorsque la poussée, comme je vous le disais, équivaut à la force gravitationnelle. Revoyons donc nos trois situations. Donc, si la masse volumique de l'objet est supérieure à celle du liquide, eh bien le poids est supérieur à la poussée, ce qui veut dire que l'objet va couler jusqu'à temps qu'une troisième force, ce qui est la force normale, vienne équilibrer les forces. C'était le cas où je vais avoir un baril qui va couler au fond de l'eau. Maintenant, si la masse volumique de l'objet est identique à celle du liquide, ce qui arrive très rarement, à ce moment-là, le poids est égal à la force de poussée, donc l'objet peut rester immobile au milieu du liquide. Une des raisons pourquoi ça arrive très rarement, c'est que la densité de mon liquide va être influencée par la température de mon liquide. Ce qui veut dire que si je dois non seulement avoir exactement la bonne densité, mais je dois aussi avoir la bonne température pour pouvoir avoir cette situation-là. Évidemment,
Dans le troisième cas, c'est le cas où la masse volumique de l'objet est inférieure à celle du liquide. À ce moment-là, le poids est inférieur à la poussée et l'objet va émerger une partie de son volume jusqu'à ce que le poids du liquide déplacé soit égal au poids de l'objet. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.